Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous sur cette semaine. Allez, pour les scorpions. Alors, on a l'argent, l'ouverture, et la personne extérieure, homme ou femme. On a l'accusation, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le retard, le compromis et la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Ici, il y a pu y avoir des conflits, un désaccord, des conflits, une problématique avec une autre personne. On voit ici qu'il y a une lenteur, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous avez peut-être fait une proposition à cette personne, pour l'instant, ça reste en suspens. Il y a une dualité intérieure ici. Ça vous affecte particulièrement là. On peut aussi avoir de la rivalité. Bon. Alors, l'argent, l'ouverture et la personne extérieure, ici, il peut y avoir une opportunité. Une personne pourrait vous apporter une opportunité, que ce soit au niveau professionnel, financier ou par rapport à un relationnel. On a quand même quelque chose de beau. On a 2 fois le soleil ici. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte un éclaircissement sur votre situation. On a le cadeau. Il y a une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous. La distance et le changement. Voilà, on pourrait vous faire une offre. Une offre au niveau financier. Une offre, oui, ça peut être dans le cadre d'une vente ici de biens. Et du coup, ça opère un déménagement et un changement de lieu de vie. Pour d'autres, ça sera une invitation surprise sur cette semaine et vous allez devoir vous déplacer. Dans tous les cas, ça opère un changement. Pour d'autres, il peut y avoir une opportunité à distance au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a après le changement? On a l'examen, on a une réussite ici. Ça peut concerner aussi une formation, un événement en particulier qui change la donne. Et qui peut... Un événement où vous allez assister, où vous allez être là, qui va vous ouvrir une porte ici, lors d'un déplacement. Bon, c'est plutôt positif là. Et comme dit, pour certains et certaines d'entre vous, proposition de vente, proposition d'achat ou une surprise inattendue, mais qui est très positive pour vous, matériel ou immatériel. Vous allez devoir vous déplacer. Ah, bah pourquoi je les ai rangés? Je vais les remettre. Tac, tac, tac. Alors, on avait ça. Voilà. On va regarder avec... bah non. Si, elles étaient là. Je vais les remettre, excusez-moi. Je suis un peu... ouais, c'est bon. Je suis un peu perturbée là. Allez, c'est parti. Alors, ça peut vous perturber les scorpions. Vous n'avez peut-être pas envie. Moi, je pense pas. Peut-être le changement qui vous fait peur, mais j'ai quand même quelque chose de positif là. Allez, on y va. Avec la divination de Jack, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les scorpions? On a situation apaisée. Ah, elle ne s'est pas tournée. Ah si, elle est là. Pff, je ne l'ai pas vue. Loup solitaire. On va y arriver. Il y a des perturbations au niveau énergétique chez vous, les scorpions. Vous pouvez souffler un peu. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, de toute manière, avec la situation apaisée. Alors, on a gentillesse, courtoisie, fin de cycle, solution alternative à trouver, énergie jeune, charismatique et générosité. Bon, alors là, vous avez des personnes qui vous convoitent, qui vous apprécient aussi. On voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à... C'est comme s'il y avait un objectif qui était atteint. Alors, démonstration d'affection, insécurité et doute, on risque de vous décevoir, perte importante et manque de fiabilité. Là, il y a une personne qui vous convoite et finalement, vous dites que c'est trop bancal. Vous avez peur d'être déçu en fait. C'est trop bancal, ça vous met dans une insécurité, dans des questionnements et vous n'avez pas envie là parce que ça vous crée une perte d'énergie assez conséquente. Alors, on a personne charmeuse, vous rompez avec le passé, retard, personne bavarde et flatteuse, votre talent est reconnu. Bon, faites attention aux éloges qu'on pourrait vous faire. Bon.
là, il y a quelque chose qui vous a bloqué par rapport à un passé et là, vous en terminez avec ça. Alors que ça soit au niveau sentimental ou par rapport à du professionnel, là. C'est ce que j'ai. Alors, situation apaisée, loup solitaire, vous pouvez souffler un peu. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est légale, en tout cas, c'est administratif ou juridique, là, qui va pouvoir se régler. D'accord, personne aimante, ambition, quelques soucis à régler. Vous avez une personne qui vous aide là par rapport à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place là. Hein. Mais les soucis et la problématique, elles se règlent là sur cette semaine. Soyez patiente ou patient, les choses avancent. Vous faites preuve de discernement et intuition exacerbée. Alors, vous pouvez avoir beaucoup d'intuition sur cette semaine, donc écoutez votre intuition. On voit que vous êtes plutôt... vous séparez l'émotionnel du concret, vous êtes pragmatique. On va dire que par rapport à cette problématique, les émotions doivent être mises de côté. Hein. D'accord. Le travail acharné, déménagement précipité, vos vœux se réalisent. Bon. Et bien ici, vos efforts vont payer. Restez concentré sur votre objectif, tension entre des proches et vous planifiez un nouveau projet. Donc ici, il pourrait y avoir des désaccords avec certaines personnes autour de vous, enfin d'autres personnes là qui ne vous soutiennent pas. J'ai de l'envie là hein, qui ressort. Présage de bonne santé, désaccords passagers, changements imminents. Il peut y avoir des négociations. En tout cas, on parle de déménagement, donc il y a un changement. Hein. Changement, déménagement, il y a peut-être un changement de lieu de vie. Ou si ce n'est pas un changement de lieu de vie, c'est un changement qui arrive assez rapidement parce qu'on nous parle de précipitation. Mais ce n'est pas dans le sens négatif. Donc, c'est plutôt que prévu. Ou en tout cas, dans votre projection, ça ne devait pas arriver maintenant, mais un peu plus tard. Voilà. Et on vous dit que vos vœux se réalisent, donc c'est ce que vous souhaitez. Mais peut-être que vous ne pensez pas que ça allait se réaliser aussi rapidement. Bon, et c'est une bonne nouvelle pour vous. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental pour vous. Les scorpions. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le signe de la Vierge. J'ai failli dire Vierge, juste à l'instant. Alors, au niveau affectif et sentimental pour les scorpions, pour la semaine du 23 au 29 septembre. Ah, on en a 3. Alors, on a quoi? J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Je garde espoir et notre complicité est magique. Je m'amuse et profite de la vie sans toi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Bon, là, clairement, la coupe, quand j'ai coupé, le nom et le désordre. C'est le refus de l'instabilité ici. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La consécration, l'expression. Bon, vous vous affirmez. Il y a des communications positives qui arrivent sur cette semaine. On voit que vous êtes à l'honneur. Hein. Les célibataires, vous êtes appréciés. On va vous le faire savoir. Et puis celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a une communication positive qui est là. Hein. Voilà, proposition, les chaînes. Ouais. Vous surmontez une période de crise là, hein, pour les couples et celles et ceux qui sont en relation. Pour d'autres, là, les célibataires, vous surmontez une addiction, une dépendance. Dépendance affective. Hein. C'est possible. On a le lâcher prise, vous lâchez prise les scorpions. Vous vous libérez de vos chaînes. Là. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les excuses. L'appréhension. Le sablier. La patience, le retard. Bon, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais on a une personne qui a envie de se réconcilier, mais qui appréhende, qui a peur par rapport au temps qui passe. Alors, peut-être aussi, là, pour celles et ceux qui sont en relation, vous avez trop attendu ou votre partenaire, il ou elle, a trop attendu. Alors, on a quoi? Le compromis, l'ajustement, la préparation et la rencontre. Ok. Alors, ici, pour les célibataires.
Soit vous avez peur de vous confronter à une personne ici. De recontacter une personne, mais vous allez quand même le faire. Et on voit qu'il y a quand même un visuel. Donc, il y a bien une entente, il y a bien quelque chose qui est accepté par rapport à des excuses. Ou alors, c'est une personne qui appréhende parce que le temps est passé ou par rapport à une situation du passé. Et là, on voit qu'il y a cette histoire de discussion par rapport à un visuel. Pour d'autres ici, il y a cette histoire d'être en paix par rapport au passé et de laisser une chance à une nouvelle rencontre, les scorpions, sur cette semaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? La défaite. Vous voyez le pardon sur l'échec. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pouvoir, la force. Donc, vous voyez, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Elle va prendre son courage à deux mains. Et après, on a quoi? Le miroir. Avec le sablier, la rencontre, il y a le regret et la culpabilité. Donc là, vous et l'autre personne sont dans une forme de nostalgie ici. Tous les deux, vous êtes dans une forme de nostalgie. Ouais. Le bien-être, la santé. Ouais. Il y a une forme de guérison à avoir. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous remettre ensemble, mais il y a quand même cette histoire de se voir. On nous parle d'un été. Une dépendance. Il y a quelque chose que vous avez lâché cet été ou que la personne a lâché cet été suite à un événement assez marquant. Et pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple, là, on voit ici qu'il y a une demande de réconciliation. Hein. Finalement, il y a peut-être eu des mots blessants, etc. Il y a peut-être eu un rapport de force. Ici, on prend son courage à deux mains et on essaye d'élaborer un plan, ou en tout cas, il y a cette histoire de projet. Hein. Et vous allez essayer de vous entendre. Allez. On va faire le message par décan. Allez, pour les scorpions. Alors, hop. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. On y va. Et pour tous les décans et pour tous les scorpions, hein, la colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. On y va, premier décan, la lumière. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi, et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Deuxième décan, l'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Et troisième décan, le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.